Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Brian5. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle aujourd'hui. Nous allons parler bien du manga Pokémon épée bouclier ou bien la grande aventure épée bouclier. Personnellement j'appelle ça plutôt un peu des deux. Et donc aujourd'hui on va traiter de cet arc qui a débuté il y a quelques années en France. Et donc hop, je récupère un manga à côté de moi pour avoir quelques infos. Donc dans cet arc des mangas Pokémon, nous allons suivre comme d'habitude, vous l'aurez deviné du coup, l'arc épée bouclier parmi les jeux. Et on va directement commencer. Les personnages principaux sont bien Giuseppe Sword aka Eddie épée et bouclier Shield Milia, suivi bien d'autres personnages que ce soit un autre perso Arnold qui a beaucoup plus d'importance dans le manga que dans le jeu. Que dans les jeux c'est juste un PNJ comme les autres. Et après il y a bien sûr les persos des jeux épée bouclier comme Nabil, Rosemary, Travis, Mustar, etc. etc. C'est en 7 tomes et ça s'est fini il y a pas très longtemps. Et du coup l'épisode devait sortir la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de record donc ça sort cette semaine. Voilà, je record ça, on est le 23 janvier pour ceux qui voudraient savoir. Et donc comme les jeux épée bouclier ont suivi du coup l'histoire de ce qui passe dans Galar et ainsi que les DLC Isole Armure et Couro-Neige, donc tout ce qui est en rapport avec Silveroi et Chifours sont bien dans le manga. Les Pokémon et les persos sont très bien les persos sont bien développés, surtout les persos principaux, du coup que ce soit épée qui a une personnalité bien à lui, qui peut être énervante pour certains persos, mais sa passion à lui c'est les attirails, autrement dit les objets que les Pokémon peuvent porter sur eux. Donc par exemple l'oignon que peut porter Canartichaud, bah, ça va être un Pokémon qui intéresse beaucoup épée, alors que par exemple un Limonde n'a pas d'objet sur lui, donc ça va pas trop l'intéresser. Et Bouclier du coup qui elle, alors je me souviens plus exactement de son objectif à elle. Si, c'est vrai. C'est une génie de l'informatique qui sait analyser les données comme personne, et elle assiste la professeure Magnolia dans ses recherches grâce à son talent. Donc oui, c'est vrai. C'est une boss de l'informatique, et épée, c'est le boss des attirails. Et donc, va s'en suivre les événements comme dans les jeux épée bouclée, donc la nuit noire, avec... comment il s'appelle déjà l'autre? Ah, j'ai oublié son nom. Euh, le boss de la team Macrocosmos dans Pokémon. Chez Rose. Waouh. J'ai eu un énorme trou de mémoire. Du coup, il y a la nuit noire avec chez Rose. Euh, également avec du coup Mustar avec les deux tours avec Wushours et Chifours. Ensuite Couro-Neige avec Silveroi. Il y a du coup tous les persos se mélangent entre eux pour atteindre les objectifs et ce que le scénario apporte. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, les persos, je les ai beaucoup appréciés également. Ça fait que bah, du coup, on découvre une autre facette d'eux que par rapport au jeu. Bah, le perso principal c'est nous, donc on n'a pas forcément de personnalité, mais même les persos bah, du coup comme les autres persos tout simplement comme Nabil, etc., j'ai trouvé qu'ils sont bien sympas. Et il y a certains persos que l'on découvre un peu plus, qui sont un peu plus développés, j'ai envie de dire, comme Pivonia ou Dylan de Couro-Neige. Donc ouais, franchement l'histoire et les persos sont très sympas. Ça se lit très facilement également, donc pour ceux qui voudraient lire, n'hésitez pas. Très sympa. La fin de l'histoire tease, mais de ouf, le manga Écarlate et Violet qui, à l'heure actuelle, au moment où la vidéo sort et sortira, n'a pas encore, enfin, n'est pas encore traduit, est sorti en France. Au Japon, le tome 1, je crois, est pas encore sorti, donc je pense que pour attendre du côté français, il faudra attendre au moins un an, je pense, donc dès 2025. Et encore, je suis peut-être optimiste. Donc ouais, je vais pas vous dire ce qui se passe exactement à la fin comme teasing, mais ouais, franchement, ça donne vraiment envie. Le développement de certains persos également, je vais pas dire qui, mais ça donne bien envie. Enfin, ça donne bien envie. Les persos ont un développement et peut-être une personnalité qui
sont changés par rapport au jeu et franchement c'est positif comme différence. Et ouais, à la fin, page 162 du 7ème tome pour ceux qui l'ont avec eux. Franchement, ça tisse de ouf, Écarlate et Violet. Donc ouais, j'ai trop envie de lire ça. Et du coup, j'imagine que le personnage d'épée sera dans Écarlate et Violet. Donc oui, j'espère en tout cas. Et qu'il aura le Pokémon qui est teasé durant le truc qui est démontré. Et pareil, du coup, à la fin, il y a le tournoi de la ligue avec pour savoir du coup qui sera le champion. Mais ouais, dans la globalité, j'ai beaucoup apprécié ma lecture de Épée Bouclier. Ça a été un pur plaisir. Moi qui n'ai pas encore pu jouer au jeu, j'ai prévu de jouer au jeu, mais à l'heure actuelle, j'ai pas encore pu y jouer. Donc ouais, je sais pas si on va revoir les personnages d'épée bouclier ou d'autres persos à l'avenir. J'imagine épée dans Écarlate et Violet par rapport à ce qu'il a envie de faire, mais après le reste je n'en sais rien. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Niveau point positif et négatif, j'ai oublié de le dire, enfin de le préciser, mais du coup on en a déjà parlé. Point négatif, j'en ai pas spécialement énormément. Et pour la note sur 10, je vais mettre un petit 9 sur 10 pour le manga Pokémon épée et bouclier. Voilà, j'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre en commentaire votre avis sur le manga, sans spoiler bien sûr, sinon votre commentaire sera supprimé. Est-ce que vous l'avez apprécié? Et si vous ne l'avez pas lu, est-ce que vous comptez le lire? C'est en 7 tomes, c'est dispo chez Kurokawa, donc pour ceux qui voudraient lire. Et franchement, je conseille. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bekan5 et je vais vous dire enjoy.